Aujourd'hui, j'ai décidé de trier ma pile à lire, ma bibliothèque et tout ce qui est coloriage, documentation, etc. J'avoue que j'accumule énormément de choses et donc j'aimerais bien refaire un petit tri de tout ce que j'aimerais garder ou pas. Je sais pas ce que ça donnera dans cette vidéo, je sais pas si je la publierai ou pas, on verra bien. Je vais voir si elle dure assez longtemps et si elle est assez intéressante à vous montrer. Mais donc je vais commencer par trier ma pile à lire. Comme je l'avais dit dans un vlog passé, je pense que c'était au moment de Noël, tous les 3 mois plus ou moins, je retrie ma pile à lire et j'enlève tous les livres qui ne me plaisent plus et qui sont là depuis bien trop longtemps dans ma pile et que je n'ai toujours pas lu en 3 mois. Donc je me suis mis à chaque fois une deadline pour supprimer tous les livres de ma pile que je ne lis pas en 3 mois. Donc je trouve ça assez chouette parce que du coup ça va me permettre de faire un sacré tri et surtout de pouvoir acheter des nouveaux livres qui me tentent plus finalement que tous ceux qui sont dans ma pile à lire depuis 3 siècles. Donc on va commencer par trier ma pile à lire. J'ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, c'est déjà pas mal. Plus de pitié. Franchement, je me suis dit plus de pitié. Il y a des livres, même si je me dis, allez, garde-les, tu vas les lire. Je suis là, mais non, en fait. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils sont dans ta pile, alors laisse tomber. Du coup, j'en ai enlevé pas mal. Le premier que j'ai enlevé, enfin, c'est pas le premier que j'ai enlevé, mais le premier que je savais que j'allais enlever, c'est Cozy Love. Celui-là, je l'enlève pas parce qu'il est depuis très longtemps dans ma pile, mais parce que j'arrive pas à accrocher à l'histoire. Donc j'ai lu 11 chapitres, c'est un roman de l'Avent et tous les autres sont pas ouverts, mais parce qu'en fait j'arrive pas à accrocher à l'histoire du tout. Et je suis là, en fait je l'ai pas terminé ce Noël-ci et Noël prochain il y aura d'autres romans de l'Avent qui sortent, donc je sais que je terminerai pas. Du coup j'étais là, en fait ça sert clairement à rien de le garder. Donc clairement c'est le premier que je me suis dit que j'allais enlever. Ensuite j'ai enlevé Le Roi au cœur de pierre. Il me semble que celui-là je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent livresque. J'ai l'impression en tout cas. Et en fait, quand je lis le résumé, ça pourrait me plaire, mais je pense que ce sera pas un coup de cœur. Je pense que ce sera une lecture où ça passe, mais sans plus. Et donc, j'étais là, en fait, j'ai plus tant envie de le sortir de ma pile que ça. Donc, à partir de ce moment-là, clairement, je l'enlève. J'ai enlevé L'Impératrice aux yeux d'or. En fait, je me rends compte que j'ai enlevé tous les livres de la maison d'édition Le Héros d'argent. Parce qu'en fait, il me tente plus tant que ça. Maintenant, il est dédicacé et tout. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé dans ma pile. Mais finalement... je sais pas, c'est pas des romans qui me boostent plus que ça. Donc j'étais là, en fait je vais l'enlever aussi et au final je crois que je les ai tous enlevés de ma pile à lire, tous ceux que j'avais, je crois que j'en avais 4 de cette maison d'édition là et au final j'ai fini par tous les enlever. Donc clairement c'est des achats un petit peu inutiles finalement. Mais voilà, je crois que j'en ai quand même lu 1 ou 2 de cette maison d'édition là et c'est vrai que ce qui m'a un peu fait dire que j'avais plus trop envie de lire les autres, c'est que j'ai pas accroché plus que ça à l'histoire. Maintenant peut-être que j'ai commencé par un livre qui m'a pas plu plus que ça et que d'autres m'auraient plu, mais voilà, j'étais là en fait, j'ai plein d'autres livres à lire et c'est vrai qu'ils sont pas du tout dans mes priorités, donc au final... autant l'enlever, clairement. Ensuite, j'ai enlevé Chaos and Flame. Alors, celui-là, j'ai quand même hésité parce que je pense que c'est un livre qui aurait pu me plaire beaucoup. Mais je crois que ça fait bien 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Je sais plus quand il est sorti. Je vais essayer de voir. 2023. Donc, ouais, ça fait 3 ans qu'il est sorti. Du coup, j'étais là, en fait, 3 ans qu'il est dans ma pile, qui dort et que je ne le sors jamais. Donc j'étais là, en fait, 3 ans, c'est bon, je ne lirai plus, en fait. Il y a d'autres livres qui sortent qui m'attirent beaucoup plus, et donc, voilà, tant pis. Je sais que c'est une saga, en plus, donc ça m'enlève une saga de ma pile à lire, et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai enlevé Le sang des innocents. Il me semble que c'est un préquel d'une saga, et donc, en fait, j'étais là, j'ai le préquel, mais j'ai pas la saga, et je compte pas acheter la saga. Donc à quoi ça sert de regarder le préquel? Clairement, je ne sais pas. Mais de nouveau, il est dédicacé. Et j'aimais bien la mise en page avec les bords noirs et tout, je trouvais ça assez sympa, mais finalement, comme je vais certainement jamais acheter la saga, j'étais là, ça sert clairement à rien de garder le préquel, donc autant le vendre. Ensuite, j'ai enlevé Dead Garden.
Celui-là, c'est aussi un préquel d'une saga qui est super connue, mais je ne sais plus quoi, donc je vous mettrai la photo. En fait, c'est une saga de nouveau. J'ai très longtemps, enfin franchement, j'ai longtemps hésité à l'enlever. Ça fait quand même plus ou moins 1 an que j'hésite à l'enlever de ma pile à lire. De un, parce que je trouve que la beauté de l'objet livre est juste incroyable. Et de deux, parce que je pense vraiment que ça aurait pu me plaire, parce que c'est une histoire de faucheuse, de mort, Enfin, ça avait l'air incroyable. Mais à chaque Halloween, je ne le sors pas. En plus, il aurait pu se lire très vite parce que la mise en page, enfin voilà, il y a beaucoup de blanc autour, donc ça aurait pu se lire très vite. Mais à chaque Halloween, je ne le sors pas, je sors d'autres romans. Et donc, je suis là, mais en fait, je le garde pour au final. De un, je pense pas que je lirai la saga initiale. Donc, de nouveau, je suis là, mais en fait, je connaîtrai que cette partie-là de l'univers et je vais pas connaître l'autre partie de l'univers, mais parce que j'ai déjà tellement de sagas en cours que je ne veux pas me lancer dans une nouvelle saga. Et donc, au final, de nouveau, je suis là, mais je garde cette saga préquelle finalement à l'autre saga. Et au final, je sais que j'achèterai pas l'autre, donc ça sert à rien de le garder. Je suis quand même un peu déçue de l'avoir jamais découvert parce que je pense que ça aurait pu être une très très belle lecture. Mais au final, de nouveau, je le garde et je le lis jamais, donc franchement, j'ai fini par abandonner. Voilà, je suis là, en fait, à un moment donné, je le garde depuis trop longtemps aussi. Je sais même plus quand il est sorti, mais de nouveau, ça doit bien dater. Bon, 2024, donc ça fait 2 ans que je l'ai. Mais quand même, je sais que au final, à chaque Halloween, je sortirai d'autres romans, donc ça sert à rien de le garder. Et ensuite, le dernier que j'ai enlevé, c'est La Reine Courtisane. Je pense de nouveau que c'est un préquel, je sais plus du tout ce que l'autrice m'avait dit parce qu'il est également dédicacé, évidemment. J'essaie de vous trouver la dédicace, mais je sais pas où elle est. Ah là. Et j'ai une petite carte qui va avec. Donc voilà, j'aimais beaucoup la mise en page aussi. Enfin, tout pouvait me plaire de nouveau dans ce roman, mais au final, je sais pas, je suis moins emballée que ce que je l'étais quand je l'ai acheté. Donc voilà, à un moment donné, je ne vais pas garder des livres que je ne sors jamais et qui, au final, quand je les vois, je suis là. J'ai pas envie de le lire. Enfin, j'ai pas envie de le lire là maintenant parce que j'ai plein d'autres livres qui me tentent et donc au final, pourquoi le garder? Donc je suis quand même assez contente puisque j'ai enlevé 7 romans de ma palle. C'est pratiquement que des reliés. En fait, c'est que des reliés. Donc je vais les vendre sur Vinted. Enfin, je verrai si ça part ou pas. Si ça part pas, je les mettrai sur la bourse aux livres ou quoi. Mais du coup, voilà, je suis quand même assez contente. Ça m'enlève des gros pavés à chaque fois quand même, l'air de rien. C'est à chaque fois des univers de fantasy, plus ou moins. Donc voilà, des gros univers et au final... je sais que j'ai d'autres fantaisies qui me tentent plus que ça. J'ai plein de romans dans ma palle. Et il y a plein de romans qui me tentent aussi, mais que je n'achète pas parce que je sais que j'ai plein de livres à acheter. Donc là, ça va pouvoir me permettre d'en acheter d'autres. Donc je suis assez contente. Maintenant, je peux en acheter là, maintenant tout de suite. Mais en tout cas, ça fait du bien quand même de faire du vide à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais essayer de trier mes livres de coloriage parce que ça aussi, j'en ai énormément. Sauf que clairement, on va se l'avouer, je n'ai pas le temps de colorier tout ce que j'aimerais colorier. Donc je vais un petit peu regarder ce que je vais mettre en vente. Il me semble que j'avais mis celui de Stitch en vente mais qui ne part pas sur Vinted. Donc je vais essayer de voir sur quoi d'autre je pourrais le vendre. Parce que au prix que ça coûte les livres de coloriage, franchement j'ai pas trop envie de le donner gratuitement, j'avoue. Bon, j'ai mis tous mes livres de coloriage sur mon bureau. Ce sera beaucoup plus simple pour les trier, mais j'en ai un paquet. Vraiment c'est une folie. Donc celui-ci, Love Stories, je vais le garder. Parce que j'ai acheté les gel pens exprès pour pouvoir faire les coloriages. Et franchement, j'aime trop les dessins. En fait, c'est que des coloriages avec les couples et tout. Et je les trouve vraiment très très beaux. Donc celui-là, c'est sûr et certain, je le garde. D'ailleurs, je pense faire prochainement un coloriage de ce tome-là. Petite princesse, je le garde. J'ai commencé du coup à faire ce tome-là. Et j'aime trop. Franchement, ça rend trop bien. Donc du coup, celui-là, je vais le garder aussi et ça fonctionnera plutôt bien avec les gel pens. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des pages recto verso. Donc du coup, c'est assez pratique, j'avoue. Celui des saisons, j'hésite à le garder parce que finalement, même si j'aime bien lire mes livres en rapport aux saisons, finalement, les coloriages, je me rends compte que je les fais pas tant par saison. Puis par exemple, les coloriages de l'hiver, je trouve qu'ils donneraient pas aussi bien que d'autres coloriages parce qu'il y a énormément de blanc.
Et donc, je suis moins fan. Et finalement, tous les coloriages, eh ben, je les trouve pas foufou. Enfin, en tout cas, ils m'attirent pas plus que ça. Il me semble que j'en avais fait un. Tous les autres me tentent pas plus que ça. Donc, celui-là, je pense que je vais le vendre. Ensuite, j'en ai un sur le Japon que je vais évidemment garder. Hein, ma passion pour le Japon, voilà, vous connaissez. En plus, c'est des coloriages super simples avec très peu de couleurs et tout. Donc, je vais le garder, ça c'est sûr. Et je vais vous montrer un petit peu tous les coloriages qu'il y a à l'intérieur. Franchement, je trouve ça trop beau et c'est assez simple. Donc ça, c'est sûr que je le garde. Petite bête, je crois que j'en ai fait aucun. Ouais, non, j'en ai fait aucun dedans. Donc, je suis en hésitation. Est-ce que vraiment je colorierais là-dedans? Je pense pas. Je regarde un peu les coloriages, mais non, en fait, il m'attire pas plus que ça. Non, c'est bon, je vais pas le garder. Allez, hop, pas de pitié non plus. Trompe-l'œil, je garde parce que c'est pas le même principe que les coloriages mystères. Donc celui-là, je vais garder. Ça, c'est des livres de coloriage, en fait, qui sont vierges, mais que je garde plus pour, par exemple, les enfants du travail et tout. Donc ça, je le garde pas vraiment pour moi. Ça, c'est pareil. Livre de coloriage vierge, mais plus pour les enfants que pour moi, on va dire. Ici, j'ai des coloriages faits avec les peintures. Maintenant, celui-là, ça sert à rien de le vendre parce que les 3/4 des feuilles ne sont plus dedans. C'est des feuilles qu'on peut arracher, en fait. Et en gros, on a ici des palettes de peinture qu'on mouille et du coup, on peut colorier les dessins ici. Et comme vous voyez, la moitié du livre, c'est barré. Donc ça, je vais le garder peut-être plutôt aussi pour le travail que pour moi personnellement. Ça n'a rien à voir, c'est un cahier d'activité sur les émotions. Donc pareil pour le taf, hein, je pense que vous l'aurez compris. Alors, ici, c'est mon livre de coloriage test, pour tester tous mes nouveaux marqueurs et tout. Donc celui-là, je le garde, même si, voilà, vous le voyez, hein, il n'y a plus la couverture, il n'y a plus rien. Mais c'est vraiment le livre de coloriage que je garde pour tester. Ben là, j'ai testé les crayons, là, c'était les marqueurs de chez Action. Ici, j'ai testé, ouais, je m'étais un peu gourée, mais c'était pareil, les nouveaux coloriages de chez Action aussi. Ici, c'était pour tester mes gel pens. Ça donnait trop bien, j'étais trop contente du résultat. Donc voilà, je garde un petit peu ce livre-là pour tester tous mes nouveaux marqueurs et ne pas abîmer tous mes autres livres. Donc je trouve ça assez chouette, j'avoue. Et en plus, c'est le livre où j'ai fait le plus de coloriage pour l'instant. Donc je suis assez contente. Ici, c'est Disney Princesse et j'ai le Princesse tome 2. Donc ça, je vais le garder. Mais je crois que j'en ai fait aucun non plus. Et du coup, le tome 2 qui me tentait beaucoup. Il y avait des coloriages trop beaux dedans. Regardez ça. Les doubles pages et tout, j'adore. C'est magnifique. Franchement, je surkiffe. Je les trouve mais magnifiques, quoi. Faut juste que je me lance dans les coloriages complexes. Mais sinon, j'adore. Franchement, trop beau. Alors ici, c'est les petits coloriages, vous voyez, les Cozy Colo là. Mais je pense que celui-là, je vais le vendre parce que j'ai fait aucun coloriage dedans et ils sont hyper simples. Et enfin, franchement, je peux vous montrer, hein, c'est vraiment le basique de chez Basique. Donc ça, je pense que je vais le vendre. Alors ici, c'est spécial Noël, donc je vais le garder forcément. Il me semble que j'en avais fait un. Enfin, je ne l'ai même pas terminé finalement. Mais ça, je garde vu que c'est Noël. C'est plutôt pas mal. Alors, adorable petit moment. J'en ai fait aucun pour le moment, mais je ne sais pas si je le garde ou pas. Je pense que oui quand même. Ça, c'est un petit livre de mandala que j'avais eu gratuitement, donc je vais le garder. Ici, c'est des livres de coloriage, mais plus liés aux rêves et tout. Mais des livres de coloriage, des coloriages liés aux rêves. Donc je pense que je vais le garder. J'en ai encore fait aucun dedans. Donc je vais le garder. On verra bien si j'en fais dans le futur ou pas. Ici, j'en avais commencé un. Et il me semble que j'en ai fait peut-être un autre. Non, je ne crois même pas. Mais c'est plus automne. Donc je le garde parce que c'est un thème un peu plus particulier. J'avais pris un livre de coloriage spécial, coloriage de l'Avent. Mais j'en ai fait aucun. Donc je vais le vendre. Clairement, je ne vais pas garder ça. J'ai celui des vilains, donc ça je le garde. En plus c'est un cadeau de ma soeur, donc je le garde, c'est sûr. Et celui-là de nouveau, c'était pour tester différentes manières de colorier. Donc là je colorie avec des petits points et tout, enfin voilà, pour voir un peu ce que ça donnait. J'ai des stickers, ce que je peux donner aux enfants et tout. Donc ça je vais garder. Bon finalement j'en ai pas enlevé tant que ça, j'en ai enlevé 4.
Mais c'est déjà pas mal parce que bah, ça prend de la place et au final, je ne colorierai pas dans ces livres de coloriage-là. Donc je suis quand même assez contente. Maintenant, je garde en tête qu'il y en a plein que j'ai pas encore commencé. Et si dans quelques mois, je les ai pas commencés, clairement, je les mettrai en vente aussi parce que je ne colorierai jamais toutes les pages que j'ai dans ces romans. Enfin, en tout cas, là, tout de suite, dans l'immédiat, je ne vois pas comment je pourrais faire. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est trier ma bibliothèque et enlever les livres qui me tentent pas trop maintenant, enfin qui me tentent pas trop, que j'ai pas aimé plus que ça. Maintenant en fait j'en ai un ou deux en tête, mais j'en ai pas énormément puisque j'adore souvent toutes mes lectures. Donc je suis pas sûre que ça va être très concluant à ce niveau-là. Maintenant je m'étais quand même dit que ça serait intéressant de la trier, faire un peu de place et d'enlever ben voilà, les livres qui m'ont pas captivé plus que ça. Et en tout cas, c'est des livres que je relirai pas et tout. Et donc au final, je me dis autant faire de la place et ne pas les garder. Donc voilà, je vais un petit peu aller checker ça et je reviens vers vous pour voir si j'en ai enlevé quelques-uns ou pas. Bon, comme je m'en doutais, j'en ai retiré deux et c'est les deux que j'avais en tête en fait. Donc c'est Les Apparences. Il y avait eu un film là-dessus, mais je sais plus. Je pense pas qu'il s'appelait Les Apparences. C'est une histoire, un thriller, je crois. Enfin, je sais plus trop. Un roman policier, voilà. Mais ouais, il m'avait pas plu plus que ça. Et alors j'ai Corn de Joe Hill. Il me semble que c'est le fils de Stephen King. C'est pas ça? Je sais pas. Ma soeur vous le dira mieux que moi parce qu'elle est fan de Stephen King. J'avais pas kiffé plus que ça. Et il y a un film qui s'appelle Horn avec Daniel Radcliffe que j'avais pas kiffé plus que ça non plus. Donc finalement, autant les enlever. Bon, ils sont un petit peu abîmés, hein. Ils datent quand même d'il y a très longtemps. Donc voilà, je les ai enlevés. Alors ce qu'il faudrait que je trie, c'est les livres jeunesse que j'ai tout là au-dessus. Enfin, en fait, c'est tout ce qui est Disney. Parce que j'ai les anciennes versions des livres Disney que j'avais quand j'étais toute petite. J'en ai des nouvelles. J'en ai des histoires raccourcies pour les tout petits. Enfin, franchement, j'ai 3000 livres d'enfants de Disney. Et du coup, est-ce que c'est nécessaire de garder tout ça? Je ne sais pas. Mais ça sera pour une prochaine fois. Je trouve que j'ai déjà fait pas mal de tri. Je vais faire toutes les photos, tout mettre sur Vinted et ce sera good. Je sais pas du tout ce que cette vidéo donnera, si ce sera intéressant ou pas. Donc on verra bien ce que ça donne et j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo où je trie voilà, mes bibliothèques, mes livres, enfin ma pile à lire, mes livres de coloriage et tout. Je pense que je pourrais faire du tri dans d'autres choses parce que j'ai plein d'agendas, de cahiers, enfin de trucs que j'ai en 1000 exemplaires, sauf qu'à mon nouveau travail, j'ai un ordinateur portable. Et donc en fait je me rends compte que tous les cahiers que j'utilisais à mon ancien travail parce qu'on n'avait pas d'ordinateur portable, bah, je les utilise pas ici à mon nouveau travail puisque je me trimballe avec mon ordi portable partout et que je note tout dessus et du coup c'est beaucoup plus facile parce que tout est centralisé dans un même truc plutôt que d'avoir 10 000 cahiers. Donc je me rends compte que tous les cahiers que j'ai, je vais pas forcément m'en servir autant que ce que je m'en servais à mon autre taf. Donc peut-être que ça aussi j'en mettrai en vente parce qu'ils sont beaux. Mais en même temps, j'en vois pas trop l'utilité vu que du coup j'ai un ordi portable maintenant pour mon travail. Donc voilà, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je pense pas que j'utiliserai autant de cahiers que tous ceux que j'ai. Donc à voir un petit peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!